Bah du coup, je vous propose de passer à la deuxième partie. On va commencer du coup à reparler du coup des reviews de la semaine. Euh, et bah écoute, salut Debcon, très content que tu sois passé. C'était très cool. Merci d'avoir été là. Donc du coup là, on va parler du coup des reviews de la semaine. Donc on va commencer par Don't Call It Mystery. Donc du coup c'est le premier tome d'une nouvelle série qui est sortie semaine dernière ou cette semaine. Donc, très récent c'est chez Noévé Graphics. Du coup c'est un titre. Je vous montrerai la couverture après. Comme d'hab, sont les ouvrages, les premiers tomes de Noévé. Je vais vous les montrer parce que ils font un travail sur la qualité d'édition qui est quand même assez impressionnant. Donc du coup, premier tome, c'est un peu une ambiance policière. Je trouve assez sympa. C'est un peu particulier. Pour une chose, c'est qu'en fait, comment vous expliquer. C'est un peu ouais, c'est une sorte de mentaliste en fait. Le héros principal, c'est fait qu'on voit sur la couverture. En fait, il va se faire arrêter parce que il va être accusé d'un meurtre, tout simplement. Et en fait, il va se retrouver en interrogatoire et la première moitié du tome va se passer là-dessus. Et en fait, il va être interrogé par plusieurs policiers. Et en fait, à chaque fois, il va détourner le truc en essayant de résoudre leurs problèmes, mais en ayant une analyse à chaque fois hyper froide et logique. Et du coup, en fait, la première partie, du coup, nous montre ce personnage qui, en fait, il est hyper posé, hyper rationnel, il stresse pas, et en fait, il arrive à débattre. Donc, je vais pas vous spoiler ce qui se passe après, évidemment. Mais voilà, il faut savoir que ce titre, du coup, c'est un peu dans une ambiance policière, un peu de détective, quoi. Donc pour un premier tome, c'était très sympa, mais ça décolle avec la fin en fait, parce que du coup la fin, du coup c'est plus en application, on voit plus le personnage principal, c'est pas vraiment un héros, c'est un personnage principal qui va du coup commencer à faire ses trucs un peu plus sérieusement. Et c'est vraiment sur la fin où du coup j'ai pris un peu d'intérêt pour la série. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Euh, Premier tome réussi, je pense. Ça pourra plaire du coup à ceux qui sont un petit peu voilà, dans ces histoires de criminels, de détectives. Voilà, c'est vraiment dans cette ambiance-là. Si vous n'êtes pas trop fan de ce genre d'univers, je pense que le titre sera pas fait pour vous, hein, parce que déjà que le titre en soi est spécial avec son personnage principal, si en plus les thèmes vous parlent pas, le titre sera pas fait pour vous. Mais par contre, si c'est un thème qui vous ambiance et qu'en plus les personnages un peu différents d'habitude, qui sont pas juste voilà un policier qui enquête tranquille, bah je pense que ça peut bien vous plaire. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le titre ou qui sont tentés par l'achat. Mais voilà, c'est une des nouveautés Alors du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les dates parce que du coup il y a eu des décalages avec les soucis d'impression, etc. Enfin, les soucis de sortie en ce moment, il y a pas mal de problèmes. Pour en parler vite fait d'ailleurs après si vous voulez savoir un petit peu pourquoi il y a tous ces décalages. Mais c'est vrai que le héros a une coupe afro, comme tu dis, Dragoon, qui est très particulière, hein. C'est une coupe afro ouais, assez balèze, hein. Même dans le bouquin, de toute façon, le héros, on le vanne un petit peu là-dessus. Donc voilà pour le premier titre. Je sais pas si ça vous parle plus que ça ou pas. Maintenant que j'y pense, il sert à quoi le petit papier qui sont dans les mangas de Noé? Alors on parle des inserts du coup, donc c'est ce petit papier qui est utilisé en fait au Japon, c'est souvent utilisé pour la comptabilité en fait. Ils le sortent et puis ça leur permet de savoir le nombre de bouquins qu'ils ont vendus. C'est un peu un petit système à l'ancienne. Il y a des points dessus en français du coup. Vous pouvez voir en fait les petits papiers marqués un point. Pour le moment, ils en ont pas trop parlé. Ils ont parlé d'une boutique en ligne du coup plus tard. Alors, Scuration, on sait pas trop. Ils avaient parlé quand même de pouvoir acheter les cartes d'autres séries, si j'ai bien suivi. Du coup, avec les points, en fait, on peut acheter des cartes de séries que vous n'avez pas, mais dont vous aimez avoir les cartes. Mais ils en ont pas plus parlé que ça. Moi, il y a un truc qui me ferait bien kiffer, alors je sais pas vous, mais avoir une sorte de petit classeur justement pour ranger ces cartes, parce que je trouve ça super sympa de proposer des cartes. Moi, je les ai slivées comme des cartes Pokémon, hein, et elles sont dans ma bibliothèque, mais j'aimerais bien un truc pour les ranger. Ce serait super sympa, je trouve. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, pas trop de communication là-dessus. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour en apprendre plus. Donc voilà pour ce premier titre. On va ensuite parler du coup du cinquième tome d'Hitman. Oui, ou des marque-pages, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Je pense qu'honnêtement, ce sera toujours des petits goodies, quoi, hein. Ce sera pas. Vous pourrez pas acheter un manga avec, je pense. Ça m'étonnerait. Mais voilà. Je pense que voilà, un petit marque-page, un poster, d'autres cartes. À la limite, le top du truc, ça peut-être un classeur. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce sera pas. Enfin, ce sera des petites goodies en rapport avec nous et avec les séries. Mais voilà, ce sera des petits trucs, je pense, hein. Parce qu'il faut oublier que ce sera. Après, ce sera offert, de ce qu'on comprend. Parce que le but d'acheter des points. Enfin, le but d'avoir des points, c'est que vous achetez des bouquins, donc c'est de vous récompenser. Donc voilà, on en reparlera de toute façon quand on aura des infos, mais ouais, ce sera sûrement des petits cadeaux bien sympas quoi.
Donc ouais, ensuite, comme tu le dis, Dr. Chips, Kujiseo avec un cœur, parce que voilà. Kujiseo, alors faut savoir qu'en France, l'auteur marche bien, il a une bonne fanbase, ça vend bien. Il a pas mal de séries quand même assez sympas chez nous. Et du coup, il a Hitman. Donc Hitman, c'est un bouquin qui se passe dans l'univers de l'édition. Euh, Il n'y a pas vraiment d'équivalent, parce on pourrait penser à Bakuman, mais là, Bakuman, c'était le côté euh, mangaka. Donc on suit le mangaka, et puis le côté maison d'édition, quand il allait, lui, en maison d'édition. Là, Hitman, c'est l'éditeur. On suit l'éditeur. C'est l'auteur de quoi? En tête, et putain, il a sorti plein de trucs. Je vais vous ressortir la liste. Il y a pas mal de trucs qui sont sortis en France, hein. D'ailleurs, c'est Pika, on a pas mal aussi, hein. Euh, Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, on va parler ensemble, puis je vais vous dire un petit peu. Donc voilà, le plus récent du coup, c'est Hitman. Un qui est pas mal connu aussi, c'est Fuka, qui est aussi du coup chez Pika. Fuka, c'est très sympa aussi. Je l'ai vu en animé, parce que ça fait un moment d'ailleurs, mais je l'ai pas lu en manga, mais c'est un titre qui est très sympa. Plus récemment aussi, c'était un manga en 2 tomes, c'était Half and Half. Pareil, c'était assez sympa. Voilà, c'est un titre court qui se met bien en place. Et puis après, je crois que dans ce qu'on a eu chez nous, je crois qu'on n'en a pas eu d'autres. Suzuka, Princess Lucia, ouais, tout à fait. Mais je sais pas si on en a eu beaucoup plus que ça chez nous. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Si on a eu aussi Autumn Where You Live, qui date un petit peu. C'était 2011. Mais ouais, je crois que tous ces titres sont quasiment tous chez Pika, hein. Je crois qu'ils ont limite l'exclusivité, hein. Salut Thibaut, ça va? Bah écoute, t'arrives au moment du coup des reviews de la semaine, on en reparle vite fait. Puis voilà, n'hésitez pas si aussi je vous refais une petite introduction à chaque fois. Lucia est chez Soleil. Ok, c'est bon à savoir. C'est encore dispo ça d'ailleurs? Ou c'est sorti un moment? Je vais regarder, tiens, en même temps. Comme ça, on regarde ensemble. On vérifie, c'est sorti en 2012, c'était en 5 tomes. À mon avis, ça doit plus être dispo, hein. Ça m'étonnerait. On va regarder vite fait sur Amazon. Oh, tome 5, 205 euros. Ok. Ouais, effectivement, Arrête.com, c'est bien ça. C'est bien Arrête.com. Ouais, ça fait partie des nombreuses séries qui atteignent des records de prix par les spéculateurs, quoi. En ce moment, il prépublie Goddess Cafeta dans le Weekly Shonen Magazine et c'est plutôt sympa. Ok, alors je savais qu'il le prépubliait, mais je ne savais pas du tout si c'était bien ou pas. Mais écoute, de toute façon, je pense que si à terme on l'aura aussi chez Pika, hein, je pense que quasiment tous les titres récents sont chez eux. L'auteur fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas en plus, hein. Bah écoute, ça va et toi Thibaut? Euh... 205, mais ça reste dans ma collection. Ouais, bah, de toute façon, je pense que si tu les as, ouais, garde-les bien au chaud. Parce que je pense que, ouais, il doit pas y en avoir beaucoup. Je pense qu'à l'époque, ça devait pas se vendre tant que ça. Donc, du coup, en plus, Soleil, ça va pas dû rester longtemps en commercialisation. Donc, si tu les as encore chez toi, franchement, garde-les bien au chaud. Je pense que ça fera plaisir pour toi de les avoir. Donc du coup, Hitman, le 5e tome. Donc comme je vous ai dit, c'est du coup on suit le quotidien d'un éditeur du coup du Weekly Shonen Magazine. Parce que du coup, Hitman c'est dans le Weekly Shonen Magazine. Et là du coup, ça parle du Weekly Shonen Magazine. Très bien foutu quand même. C'est très intéressant à suivre, moi j'aime bien. Faut savoir quand même que ça a la patte Kujiseo, hein. Ça veut dire que il y a vraiment le côté sérieux de on fait de la maison d'édition. Salut Nost, à plus, merci d'être passé. Donc voilà, c'est dans l'univers du Weekly Shonen Magazine. Il y a le côté édition qui est très sympa. Bah écoute, c'était très cool pour moi aussi. Merci d'avoir interagi, c'est le top. Donc j'espère que tu seras là la semaine prochaine aussi, Nost. Voilà, j'espère que tu seras au rendez-vous. C'était très sympa, merci d'être passé. Donc du coup, maison d'édition. Et à côté, en fait, du coup, on a la patte Kujiseo. La patte Kujiseo, du coup, c'est la romance, c'est le côté un petit peu très léger etchi, hein. C'est pas du gros etchi, hein. C'est vraiment du très léger. Voilà, c'est juste histoire de mettre ça dans une romance un petit peu plus mature, entre guillemets, hein, parce que souvent ça se concrétise, c'est pas de la petite romance de surface. Donc du coup là c'est mélangé. Et justement ce tome 5, là où on avait des débuts de relations, etc., qui se mélangeaient au côté édition, bah, ce tome 5 justement il en parle, le côté romance il le balaye, et étrangement il nous fait un tome sur les difficultés que peut rencontrer un mangaka qui est en train de publier, que ce soit psychologiquement avec bah, justement les avis négatifs sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais aussi sur bah, du coup
S'il y a un mangaka qui annule sa parution de la semaine, bah, il faut bien le remplacer. Donc du coup, c'est le stress, etc. de comment ça se passe bah, quand il faut le remplacer. Donc du coup, si vous vous intéressez un petit peu au monde de l'édition, le titre est excellent à ce niveau-là. Il propose quelque chose de bien cohérent. Eh bah salut Spade, merci d'être passé, c'était sympa. Bonne soirée à toi. Donc voilà, donc déjà le tome 5, donc si la série vous tente côté édition, ça va bien vous plaire. Par contre, si ça vous tente pas plus que ça, ce sera pas forcément fait pour vous, même si du coup le côté romance pourra un petit peu plaire, mais c'est pas vraiment non plus le truc qui va casser ça. Si vous aimez pas enfin si le monde de l'édition vous intéresse pas, ce sera pas fait pour vous. Mais sinon très sympa. Ensuite on va enchaîner du coup avec Ivre du Japon. Hop là. Ivre du Japon, du coup, c'est un one-shot moyen format. Voilà, c'est pas un grand format, c'est un moyen format. Chez Kana, du coup, qui vient de sortir, qui parle du coup d'une Française qui est partie au Japon à l'époque parce elle a envie de vacances, elle a eu des vacances imposées. Et du coup, elle se retrouve bah, dans un pays qu'elle connaissait pas du tout. Et elle est totalement dépaysée, elle tombe amoureuse du coup de ce pays. Donc du coup, on va suivre à l'époque, elle avait 25 ans à peu près, 26 je crois de mémoire. Et on va suivre du coup le titre pendant 25 ans, donc jusqu'à l'heure actuelle, donc jusqu'à ses 50 ans. Bah, comment sa vie s'est passée entre France et Japon, parce que du coup elle a fait des allers-retours, elle a commencé à bosser là-bas, à demander son visa, elle a rencontré quelqu'un, un mangaka, et s'est mariée avec, elle a des enfants. Et du coup en fait on suit du coup son aventure tout au long. Donc du coup pour ceux qui aiment bien le Japon, etc., c'est très très sympa, parce que du coup ça décrit bah, l'univers du Japon depuis le point de vue d'une Française qui veut aller vivre là-bas. En plus c'était du point de vue d'une femme et quelques années. Donc de ce côté-là c'est super intéressant. Mais comme je le dis du coup dans la review, et c'est ce qui explique aussi la note un petit peu basse, c'est que du coup le manga ne parle pas du tout des points négatifs du Japon. Pourtant on le sait, le Japon il y a des gros soucis. On peut notamment penser au monde du travail, parce que le monde du travail là-bas c'est très compliqué, hein. C'est pas du tout comme en France où c'est plutôt tranquille, on fait nos horaires, etc. Là-bas c'est une usine, hein. On va pas se mentir, c'est des conditions très compliquées. Bon, tous ces trucs-là c'est pas du tout abordé, il y a plein d'autres soucis mais ça en parle pas trop. Faut savoir qu'elle m'a répondu sur Twitter d'ailleurs, en me disant que, en me citant, en me disant que bah voilà, c'est ça que c'est son mari, parce que du coup c'est son mari qui est mangaka qui a fait le bouquin sur son histoire. Du coup, voilà le petit combo familial. Et en fait, son mari a fait un truc divertissant. Du coup, pour parler bah voilà, du côté sympa de l'aventure. Mais alors, elle, du coup, sur son compte Twitter, elle parle du coup des côtés un peu moins bons, un peu plus négatifs. Mais du coup, c'est vrai que je trouve ça dommage de ne pas l'avoir mis dans le bouquin. Surtout pour quelqu'un qui a fait ce travail compliqué. Parce que je pense que pour aller vivre au Japon en étant français, même n'importe où, hein, ça doit être bien compliqué. Et ben on n'a pas du tout les points négatifs. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, donc sinon c'était une lecture assez sympa. Donc je sais pas si pareil si y a certains d'entre vous qui l'ont lu ou pas. Moi perso, bon, c'était sympa, mais si le Japon ça vous intéresse et que vous y connaissez pas trop, ça peut être un titre sympa. Mais si ça vous intéresse, si c'est vous êtes un petit peu habitué, que vous vouliez un petit peu de la critique de la société japonaise, franchement vous pouvez passer votre chemin. Honnêtement c'est pas terrible. Ensuite, du coup, on va passer au tome 3 de Kaguya-sama, qui sort semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Donc du coup, les deux premiers tomes, je les avais trouvés très très sympas. Ouais, voilà, donc ce tome 3, en fait, il est un petit peu dans la même dynamique que les deux premiers, hein. C'est toujours cet affrontement entre nos deux personnages. Alors Kaguya, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, déjà c'est dans un lycée pour personnes très aisées. Donc voilà, c'est des gens de la haute société, comme on dit. Ils sont tous très intelligents, etc. Non, alors j'ai pas regardé l'animé justement. Moi j'ai découvert le titre avec le manga. En général, souvent c'est souvent comme ça chez moi. Je découvre pas un animé puis le manga. C'est je découvre le manga et après l'animé. Parce que du coup j'essaie quand même de regarder un petit peu ce qui sort, mais j'ai rarement le temps de regarder tout ce qui se fait. Mais faut que je regarde la saison 2. Ouais, alors en plus, si on parle de Kaguya, de ce que j'ai vu, il y a un OAV qui est sorti cette semaine. Ouais, dès qu'on fait au moins de 16 ans. Mais bon, pour revenir au bouquin, voilà, donc c'est deux personnages très haut classés en plus dans le lycée qui vont se faire un peu une petite guerre
une petite guerre d'ego parce que en fait, les deux ont des sentiments l'un pour l'autre, mais personne ne veut l'avouer. Donc du coup, c'est suivre l'affrontement entre ces deux personnages qui essaient à tout prix de faire craquer l'autre pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Enfin, pour qu'il y ait la relation qui commence. Et du coup, chaque chapitre, ça se finit par une conclusion sur victoire de qui. Et, du coup, je trouve ça assez sympa parce que ça. En plus, du coup, j'ai eu les deux premiers tomes d'un couple qui sont sortis ensemble en même temps. Et le tome 3, en fait, du coup, je voulais voir un petit peu dans quel sens ça allait. Bah, ça arrive à trouver son originalité. Et je trouve ça très très sympa. C'est un très bon rendu. Franchement, ça se renouvelle bien. Ça arrive à avoir des mécaniques un peu différentes, à ajouter d'autres personnages qui vont venir se rajouter à l'intrigue. Et du coup, l'ensemble, bah, au final c'est très sympa. Ça se lit bien, franchement. Alors après, par contre, si vous n'êtes pas trop rom-com, donc comédie romantique, ça va pas du tout être pour vous. Mais par contre, même si vous êtes un petit peu habitué aux comédies romantiques et vous voulez un truc qui change, bah, je pense que c'est typiquement le titre qui est fait pour vous. Parce que du coup, ça. En fait, il y a même pas trop les codes de la comédie romantique sont même pas tournés à une certaine façon, c'est qu'ils sont même pas là en fait. C'est vraiment de la bataille d'ego. Donc du coup, c'est super intéressant, c'est très sympa et très original. Trop bien l'OV, what the fuck. Ouais, alors voilà, je pense que chacun va se sur l'OV. Hein. Je pense qu'il y en a même certains qui trouvent ça un peu bizarre pour le titre, mais bon, voilà, c'est particulier. Hein. C'est un OAV quoi. Donc voilà. Ensuite, on a parlé du Conte des Parias cette semaine aussi, du troisième tome lui aussi. Pareil, même chose que le précédent. Sûrement la comédie romantique la plus originale que j'ai vue. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, vu que ça inverse le point de vue d'une comédie romantique, ce sont une comédie romantique, ça commence, il n'y a pas grand chose, et c'est au fil du tome, enfin au fil des tomes, que la relation va se créer. Alors que là, pas du tout en fait, la relation est déjà là en fait, mais c'est juste qu'ils s'empêchent l'un de l'autre de l'avoir. Et du coup, ouais, c'est ça qui fait l'originalité, c'est super sympa à suivre. Donc du coup, ensuite, on parle du Conte des Parias, donc pareil, les deux premiers tomes sont sortis en même temps il y a 2 mois. Du coup, troisième tome qui est sorti ce mois-ci. Donc pour vous faire rapide en fait, donc si vous regardez la couverture, il y a souvent, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait c'est, faut savoir qu'il y a des humains qui peuvent passer un pacte avec des démons. Donc, les démons dans cet ouvrage-là, ils ont une apparence, ils ont une race canine en fait. Donc du coup, on va suivre dans le premier tome une fille qui a plus grand chose pour elle, qui est un peu désespérée et qui du coup va passer un contrat avec l'un de ses démons en échange de la vue. Donc ça part là-dessus. Et du coup, les deux premiers tomes nous expliquent un petit peu l'univers, ils nous plongent là-dedans, on suit ce truc-là. Et du coup, le tome 3 qui est sorti là, lui, va développer un petit peu tout ce qu'on a vu dans les deux derniers tomes, mais en étant beaucoup plus action que les deux premiers tomes. Parce que les deux premiers tomes, on avait rapidement de l'action, mais c'était vraiment pour le récit et sans plus, quoi. C'était juste pour introduire un truc et puis c'était fini. Là, le tome 3, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que du coup, on a quand même des démons avec eux qui sont bien bourrins, bien bourrins et bien balèzes. Et là, on les voit en action. Et du coup, ça s'intègre super bien au récit. Et du coup, ce tome 3 était très sympa. Donc franchement, si vous avez lu les deux premiers tomes, ou même le premier, ou même le premier chapitre, et ben sur ces 3 tomes, du coup, si il vous manquait un petit truc côté action, bah, ce troisième tome, justement, commence à se mettre dans ce truc-là, et c'est super sympa. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent le titre. J'ai pas vu grand monde en parler. C'est un titre qui est un peu passé, je pense, inaperçu, mais qui était super sympa. Ensuite, du coup, on va enchaîner. Il nous en reste 3 à parler. On a ensuite, hop, on a ensuite eu cette semaine, pas pareil, qui sort le 26 aussi. Alors c'est édition H2T. Alors H2T, il faut savoir, si vous le savez pas, en fait Pika, en fait le groupe Pika, c'est 3 maisons d'édition. C'est Pika Édition, du coup avec la plupart des titres qu'on connaît, donc comme Kaguya et Hitman qu'on a parlé tout à l'heure. On a aussi Nobi Nobi pour des titres tout public, donc avec par exemple Fairy Tail, mais c'est l'aventure d'Api. Voilà, c'est des titres Iruma aussi, qui sont des titres un peu plus tout public. Et H2T, c'est leur maison d'édition qui est pour les créations originales. Pas forcément françaises, faut le savoir, parce que du coup il y a des auteurs espagnols. Achille, je crois que c'est français, mais je suis pas sûr. Il faudra que je relise, mais ouais, il y a des créations françaises, il y a des créations espagnoles, il y a des créations japonaises aussi. On a certaines créations japonaises, comme par exemple avec la Brigade Fantôme. En création espagnole, on a du coup récemment Flair Zero qui était le préquel et Frère Levium qui vient de sortir.
Et là, du coup, on a Skill Hot Fast. Skill Hot Fast, c'est un titre qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du coup dans cette ambiance anticipation, intelligence artificielle, donc du coup, un petit peu dans un futur bien lointain. Mais là où il y a beaucoup de titres qui s'arrêtent en fait au côté IA, voilà, l'intelligence artificielle a est allée au-dessus des humains. Du coup, c'est la merde, c'est le post-apo. Là, le titre, lui, il allait plus loin. C'est-à-dire que du coup, l'intelligence artificielle a remplacé les humains. Il y a un fort taux de chômage, 50% à peu près. Et justement, les humains, ils veulent reprendre le dessus sur les intelligences artificielles. Et du coup, en fait, ce tome, enfin même les deux tomes, ça va suivre en fait non pas le développement du coup de cette nouvelle, ce qu'ils appellent les skills de face, ça veut dire des skills qu'on s'implante. Parce qu'en fait, n'importe qui peut s'implanter un skill de gaming et devenir le meilleur joueur du monde. Mais pour ça, il faut le payer. Et du coup, en fait, ça crée des inégalités énormes entre les populations. Donc, du coup, pas forcément les riches. Ils peuvent avoir les skills médecins, les skills sauveteurs, les skills écrivains, les skills musiciens. Et du coup, bah, faire des carrières de malade parce que du coup, ça devient les meilleurs dans ce domaine-là. Et à côté de ça, ceux qui ne peuvent pas se le payer, bah, en fait, ils ont les anciennes mises à jour. Donc, du coup, ils sont pas au même niveau que les autres. Et du coup, ces deux premiers tomes, et même le 3, parce que du coup, ça se termine en 3 tomes, ils prennent ce parti-là de. euh, Bah, en fait, comment l'humain en est arrivé là et comment revenir en arrière. Et ils essaient de montrer aussi à quel point, du coup, en fait, cette escalade, du coup, à chaque fois, de compétences, c'est-à-dire l'humain était déjà bien, il a voulu l'IA pour être encore mieux, l'IA a dépassé, du coup, ils veulent les skills pour être encore mieux. Comment est-ce que, du coup, bah, en fait, ils se refont manger à chaque fois par les nouvelles technologies qu'ils créent. Donc voilà, c'est un titre un petit peu anticipation encore plus poussé et qui est très très sympa. En plus, en 3 tomes, franchement, le tome 3 d'ailleurs sort en septembre, si je vous dis pas de bêtises. Et donc, du coup, franchement, si ça vous tente, foncez parce que c'est excellent. Ensuite, avant-dernière review de la semaine, c'est une no-EV encore. C'est le tome 1 de Soul Liquid Chamber. Soul Liquid Chamber, du coup, c'est un titre. Ouais, franchement, il y aurait marqué Akata Collection What the Fuck, c'était exactement le titre pour la collection. C'est un titre, du coup, qui va nous plonger dans un univers post-apo. C'est un petit peu la mode en ce moment, j'ai l'impression. Donc, univers post-apo, zombie. On va suivre du coup un guide, parce que du coup dans ces univers-là, pour traverser un petit peu ces zones zombies, faut des guides, parce que du coup il y a des routes précises et il faut savoir comment y passer. Qui va se retrouver en fait confronté à la fille du coup qu'on voit sur la couverture, qui est en fait à moitié humaine, à moitié cyborg, mais ça va un petit peu plus loin. C'est ce titre-là qui t'intéresse à ton annonce et qui les retours sont pas super bons pour Soul Liquid Chamber. Alors, si on veut parler un petit peu, donc voilà, donc l'histoire c'est un guide qui est post-apo, enfin dans l'univers post-apo, qui esquive des zombies et qui rencontre cette fille. Cette fille en fait, elle est décédée et elle partage son corps avec un nounours. Et voilà, c'est l'alternative. Comment vous expliquer? En fait, c'est donc il y a la fille, enfin c'est deux sœurs qui sont décédées. Ils ont reconstitué le corps, enfin avec les deux corps, ils ont reconstitué un corps. Voilà, c'est un peu glauque. Et du coup, par contre, ils ont gardé les deux âmes. Il y a une âme du coup dans le corps et une âme dans un nounours. Et en gros, ils peuvent échanger de place entre les deux. Et du coup, forcément, les deux sœurs n'ont pas du tout le même caractère. Donc, du coup, il y en a une qui est toute gentille, qu'on voit au début. Et il y a celle qui est un peu plus bourrine qui peut aller tapasser du zombie. Du coup, parce que du coup, vu que c'est à moitié un cyborg, ils peuvent se mettre des armes au bout des bras, au bout des pieds. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un petit peu un récit un petit peu what the fuck. Donc, c'est vrai que la couverture, elle est jolie, faut savoir. Moi, j'aime beaucoup la couverture. Et je trouve que justement, elle est avec ce. Alors, on a évidemment le côté sanglant qui est dessus, qui annonce bien la couleur. En fait, le contraste avec le rose en fond, je trouve que ça décrit très bien l'œuvre. En fait, c'est une œuvre très sympa, mais en même temps bien what the fuck aussi. Donc, si vous aimez un petit peu les histoires un peu post-apo, mais un peu bizarres avec des expériences surhumaines, etc., le titre est sympa. Mais par contre, si vous n'êtes pas du tout dans les. Voilà, vraiment, je le dis plus tard, mais what the fuck, c'est vraiment le terme qui définit le titre. Donc, si c'est pas votre truc, franchement, le titre sera pas fait pour vous. Donc, je pense que Noévé, c'est des titres en fait qui ont des thèmes très particuliers, au-delà des titres mainstream comme Rent a Girlfriend par exemple, qui sont excellents dans leur thème, mais si le thème vous parle pas, le titre sera pas fait du tout pour vous. Voilà, je pense que ça décrit très bien le titre et même les ouvrages qui sortent en ce moment.
Mais de toute façon, je vais vous montrer du coup aussi le tome là juste après. Franchement, c'est hyper réussi, hein. Moi, franchement, je suis fan, je suis fan du travail qu'ils ont fait sur les couvertures. Mais ça, vous le verrez après, de toute façon. Et du coup, on va enchaîner avec la dernière review. Après, du coup, on passe aux achats manga. Ces mangas ne m'attirent pas, mais alors pas du tout. Bah écoute, franchement, je peux tout à fait le comprendre, hein. Parce que c'est vrai que bah, voilà, c'est du titre What the fuck. Et c'est, bah, à l'image de la collection d'Akata, c'est des titres qui sont bah, hyper particuliers en fait. Donc c'est soit on accroche au délire, soit en fait on va pas du tout, on va passer totalement à côté quoi. Mais bon, franchement, si c'est votre thème, si ça vous fait kiffer, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais par contre, si c'est pas du tout votre délire, ne n'essayez même pas parce que vous allez être déçu. Le what the fuck, c'est la vie. Alors moi, je suis d'accord avec toi pour le coup, Didi. Moi, j'adore les titres un peu what the fuck, un peu bizarres de toute façon. Donc, donc voilà. Bon, écoutez, bah, avant du coup de faire l'achat manga, il nous reste un dernier titre qui est sorti ce soir à 18h. Donc vous l'avez peut-être pas vu. C'est Yawara, le tome 4 du coup. Donc ça y est, j'ai rattrapé le rythme de la parution française du coup. Bon bah, on peut parler un petit peu de Naoki Urasawa si vous voulez, hein, parce que moi du coup c'est un auteur, donc je connais ces deux noms, mais j'ai réellement commencé depuis le début d'année à regarder les titres, bah même tout ce qui est Osamu Tezuka, etc. On va en parler un peu plus cette année, parce que c'est vrai que c'est des titres dont je suis pas mal passé à côté en fait, et du coup cette année j'ai envie de me recentrer un petit peu sur ces œuvres bah, cultes en fait, hein, et puis d'une qualité assez impressionnante. Donc cette année voilà, ça accompagne de changements dans les reviews avec euh, c'est des titres un petit peu plus matures, un petit peu plus connus. Et bah franchement, donc j'ai lu Yawara. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre récemment? Que je vous dise pas de bêtises. J'avais parlé du tome de 20th Century Boys, qui était très sympa en édition Deluxe. Non, en édition Perfect, parce qu'il y a 3 éditions. C'est la Perfect que je lis. Chez Panini, qui était super sympa aussi. Il y avait un autre titre, c'était Hachum aussi, on en a parlé. C'est un petit peu une collection. Donc voilà, pour le moment, c'est tout. Et j'ai mis la main sur les Pluto aussi. Donc voilà, et les Monsters aussi, je les ai achetés. Donc voilà, comme ça, j'ai un petit peu de tout. Donc on va en parler bientôt hein, de tous ces trucs-là. Parce que de toute façon, j'ai envie de vous en parler parce que franchement, je suis passé à côté. Comme toi, Alex, tu vois, tu t'as lu aucun de ces titres. Bah moi, j'étais pareil en début d'année. Je te dis, avant de 2021, j'en avais pas du tout eu. Et bah franchement, grosse claque, hein. En fait, c'est vraiment ce genre d'auteur qui, en fait, ils ont un univers, ils ont des personnages, et ils arrivent à la développer, mais de bout en bout, quoi. En fait, Yawara, du coup, pour vous faire simple, juste avant, je réponds en rap, plutôt Yawara ou Monster. Bah, le problème, c'est que du coup, j'ai lu que Yawara pour le moment. Parce que du coup, Monster, j'attendais de la trouver, je l'ai trouvé en première édition, donc pas la grande édition Kana qui est dispo en ce moment, parce que je crois que la première est plus dispo. La première, c'était une édition simple, en fait, avec des volumes simples. Et ils ont sorti une nouvelle édition grand format qui est magnifique, hein, qui a des dos marrons avec, qui fait un tableau une fois composé. Et plutôt pareil, j'ai trouvé les tomes il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai les 2 premiers tomes, j'ai profité du un acheté, un offert. Et j'ai trouvé les 6 autres tomes, donc du coup j'ai la complète. Plutôt en plus c'est du Urasawa avec du Tezuka. Donc voilà, je les ai, je vais pouvoir les commencer. Donc on en parlera très bientôt. Parce que surtout Monster, ça me hype énormément. Parce que je suis très thriller. Et je pense que ça va être très sympa. Monster, je l'avais lu en les empruntant en média, très bon titre et son animé très fluide. Alors, pour le coup, j'avoue que je savais même pas qu'il y avait un animé. C'est pas trop mon délire en plus de regarder ce genre de trucs en animé, parce que je pense que ce genre de titre sorti en manga, c'est fait pour être lu en manga. Tu vois. Donc après, bon, peut-être que l'animé est super bon, peut-être que je me laisserai tenter, tu vois. Mais je pense que ouais, en lecture, ça va être très sympa à suivre. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas Yawara, et même, enfin, Naoki Urasawa, je connais pas trop son histoire, donc je pourrais pas trop vous en parler. Mais c'est un auteur hyper populaire, hyper connu, qui a fait énormément de titres excellents, qui ont tous une histoire et puis un trait incroyable. Yawara, pour vous faire l'histoire, c'est une jeune lycéenne. Son grand-père, du coup, est 5e ou 6e dan de judo, donc un grand judoka très connu, qui est à la retraite évidemment. Et du coup, elle, toute sa vie, donc depuis sa jeunesse, elle a été entraînée au judo. Et en tant que lycéenne, elle a un niveau mais exceptionnel. Sauf que bah voilà, Yawa en fait, elle s'en fout du judo. Enfin, elle s'en fout pas. C'est juste qu'elle en fait parce qu'elle en a toujours fait, mais c'est pas un truc qu'elle veut faire de sa vie. Elle veut pas devenir judoka. Elle, alors le titre est un peu dans l'ambiance de l'époque, hein, elle veut faire une école d'art ménager. Donc voilà, pour apprendre à nettoyer le sol et ce genre de trucs quoi. Enfin, donc très grosse différence avec le judo quand même. Et du coup, bah
on va suivre du coup son personnage donc là pendant 4 tomes. Et en fait, ce qui est hyper impressionnant à suivre, c'est l'évolution du personnage. Parce qu'en fait, du coup, c'est le point de vue d'une femme à l'époque. Et avec autour, du coup, c'est que des hommes. C'est son grand-père, c'est un journaliste, c'est un entraîneur. Voilà, c'est que des hommes qui vont la suivre. Et en fait, à chaque fois, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de, du coup, influencer Yawara pour qu'elle fasse ce que eux ont envie de faire parce qu'elle a envie de faire. Et du coup, justement, ce quatrième tome, il arrive un peu sur comme pas une conclusion, mais limite quoi. En fait, on a suivi 4 tomes où en gros, à chaque fois, c'est un coup elle fait du jeu, en gros elle en fait plus, un coup, bah, ils font ça, un coup ils font autre chose. Et en fait, à chaque fois, on se dit, mais en fait, à chaque fois, elle a jamais le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Et en fait, c'est cette note finale sur ce tome-là. Alors, c'est pas la fin, hein. Le titre continue, il y a beaucoup d'autres tomes. Mais voilà, ça se termine sur une note hyper triste. Et c'est vraiment le genre de titre où on voit que Urasawa, il maîtrise ses personnages et son univers, mais à un niveau incroyable en fait. Il arrive à gérer tous ces trucs-là d'une façon où il arrive à faire développer ses personnages, mais petit à petit. En fait, tout au long du titre, on suit un petit peu voilà, toute cette évolution. Et c'est un bonheur, quoi. C'est franchement, c'est des tomes assez. Alors, c'est des tomes assez chers, hein. Je crois que c'est 15 euros, si je dis pas de bêtises, à peu près autour de 15 euros. C'est un grand format, avec du papier limite fin, en fait, mais il y a beaucoup de pages et beaucoup de texte. Donc, en fait, c'est un titre, on pourrait se dire c'est hyper lourd à lire, ça va être long et chiant, mais en fait, quand tu te plonges dedans, ouais, je crois que c'est une lecture à peu près d'1 heure à chaque fois. Mais c'est une lecture, mais je suis dedans pendant 1 heure, je suis scotché, quoi. Il y a tellement de choses, tellement de détails. C'est le genre de titre vraiment, mais qui est. C'est un pur bonheur. Donc écoutez, voilà pour les reviews de la semaine. Je sais pas, bah, écoutez, qu'est-ce que vous avez lu vous cette semaine? Je suis curieux de savoir ce que vous avez lu. Ah bah oui, clairement, je suis plus manga qu'animé, mais comme je voulais me refaire la série, j'ai tenté le format. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de l'animé? Il était sympa ou pas? Je cherche les Kiton, c'est fantastique. Kiton, alors attendez, je vais regarder ce que c'est. Je pense que c'est du Urasawa, du coup, si tu m'en parles. Mais je connais même pas le nom, tu vois. Alors, si je mets juste Kiton, ça va pas le faire. Hop. Alors, Master Kiton. C'est dispo en France ce truc-là encore? Je suis curieux. On va voir ça. Master Keaton, c'est ça. C'est ça. Alors, liste des volumes. Est-ce que c'est sorti en France? Édition française Cana, 12 tomes. Et ça a commencé en mars 2013. Ok, bah écoute. Donc c'est sorti. Alors, est-ce que c'est encore en dispo? C'est ça la question. C'est ça la question. On va regarder vite fait si c'est encore en dispo. Ah, j'espère. Non, je pense pas. Je pense pas parce que les tomes sont. Le premier tome à 15 euros. Alors attendez. Ouais, c'est du Cana. Est-ce que c'est 15 euros le tome? Que c'est encore dispo? Je pense, hein. 15 euros, 322 pages. Ouais, si, ça doit être ça. C'est un 21-15. Ouais, si, ça doit encore être dispo. Bah écoutez, c'est bon à savoir. Sinon, je pense qu'Urasawa fait énormément de titres, donc je crois que c'est 15 euros le tome. Bah écoute, c'est ça alors, donc ça doit bien être sorti. C'était gros bien épais, bah c'est ça alors. Donc bah écoutez, c'est encore dispo du coup. J'ai terminé Kingdom Hearts 2 en intégrale de Nobinobi pour découvrir avec joie pile pour le lendemain l'annonce de Kingdom Hearts 3. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que bon, c'est vrai que c'est une annonce très ciblée, hein. Mais Nobinobi va sortir du coup Kingdom Hearts 3 en manga. Ils ont déjà fait le 1, le 2, et le spin-off 356 Pearl 2 Days, je crois que c'est. Et il y aura une édition limitée pour ceux que ça intéresse, du coup du premier tome de Kingdom Hearts 3. Je crois que c'est une couverture spéciale et avec quelques cartes postales histoire d'agrémenter le truc. Certaines Magical Index tome 1, donc ça j'ai jamais lu Index, j'avoue. Donc les Kotobun tome 8, donc ça, ça moi aussi je l'ai lu, hein, c'est toujours aussi sympa, hein. SNK tome 33, bah voilà, classique, hein. Ça, SNK c'est très très bon. To Your Eternity tome 14, ça j'ai le premier tome, j'ai jamais pris le temps de le lire. Pourtant j'ai entendu que des bons retours dessus. Nob New World Adventure tome 5, alors j'ai pas encore lu le tome 5, mais c'est pareil, c'est une série qui est bien sympa, c'est une série détente, très sympa. Kaguya-sama tome 1 et 2, bah c'est pareil, hein. Comme j'ai eu le tome 3, forcément j'ai les deux premiers, c'est très sympa aussi. Et Rise Kamika tome 5, qui est le dernier tome d'ailleurs de la série, je crois. J'ai eu le tome 1, faut absolument que je finisse la série maintenant qu'elle est terminée en plus. Alors attendez, tant qu'on est là, je vais tweeter un petit truc. Parce que du coup, comme on a fini les reviews, bah, ça va être l'heure de faire l'achat manga. Hop, on est toujours en live. Et c'est l'heure de l'achat manga. On va regarder ensemble le Press Kit Blue Lock. Juste ici. Alors, je vous quitte 2 secondes, je vous avoue, juste pour faire un petit tweet. On va essayer de voir s'il y a des gens qui sont intéressés par voir ça. Hop. Voilà.
Taka, Shanka, Chain of Memories, K158, KH2, Shinobi. Ouais, c'est ça. J'en avais oublié un du coup, c'est Chain of Memories. J'avoue que je les lis pas. J'ai même jamais, pour vous dire, j'ai même jamais joué au jeu. Hein. C'est. Je sais qu'il faut que j'efface, mais voilà, c'est comme souvent, c'est le problème, c'est le manque de temps. Quoi. Pourtant, je sais que les jeux sont excellents. Les mangas, j'avoue, je sais pas dire par rapport au jeu si c'est bien ou pas. Je sais pas si vous pouvez me dire un peu votre ressenti là-dessus. Un peu déçu par Noble New World Adventure, ça manque d'enjeu, je trouve. Bah, de toute façon, le titre, c'est un peu dans ce délire-là. Hein. C'est un titre hyper léger. Voilà, c'est un isekai, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Je pourrais t'en dire un moment maintenant, mais je crois que c'est un isekai de mémoire. Donc, voilà, c'est un peu dans cette ambiance isekai, mais pour le coup, qui prend le truc côté léger. Donc, c'est vrai que pour ceux qui cherchent un truc un peu consistant, bah, c'est pas terrible. Hein. C'est une lecture tranquille. Sinon, bonsoir, bonsoir, Brachi. Comment tu vas? Le manga zappe pas mal de détails, je trouve, mais t'as le gros de l'histoire. Bah écoute, bah tant mieux. Si au moins c'est déjà intéressant même pour ceux qui veulent revoir ou qui veulent juste lire, soit qui veulent se replonger dans l'univers, soit qui veulent juste lire tranquille, bah je pense que c'est cool, c'est sympa. Bah écoute, Mano, bah écoute, si t'as bien mangé, tant mieux, je suis content, c'est cool, du coup, de te revoir. Tac, donc du coup, en attendant, si vous avez encore des petits trucs à me dire, si vous avez eu des trucs, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Les enjeux sortent réellement au tome 5 de mémoire. D'accord, ok, bah écoute, je lis ça, de toute façon, faut que je rattrape mon retard là-dessus. Bon, concrètement, Amano a pris quelques libertés. Attends, le mangaka il s'appelle Amano aussi? Ce serait marrant ça quand même. Et ça se trouve, c'est de là que ton pseudo Amano. Et là, ce sera encore plus marrant. C'est assez axé comique, mais c'est quand même une bonne lecture pour les fans. Ouais, bah je pense de toute façon c'est pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo qui veulent juste se replonger dans l'histoire, quoi, hein, je pense. Hein.